Bonjour, je vais vous présenter la météo des étoiles de la semaine du 5 au 11 novembre. C'est une semaine exceptionnelle sur le plan planétaire. Exceptionnelle, il y en a rarement des comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais vous donner un développé pour chacun, une influence pour chacun, et je terminerai par les deux signes les plus chanceux de la semaine, ceux qui décrochent la queue du Mickey, ceux qui ont plus de chance que les autres, comme d'hab, comme je vous fais d'habitude. Allez, c'est parti. Les aspects en question, pourquoi est-ce qu'ils sont si importants? C'est parce que ce sont des planètes super lentes qui changent de signe. Ça arrive tous les 36 du mois. Jupiter, il change de signe tous les ans. Une fois par an, il change de signe. Et là, il rentre en Sagittaire cette semaine. Il rentre le 7. Pour les Sagittaires, c'est champagne, c'est youpi. C'est une année exceptionnelle qui s'annonce. Exceptionnelle si vous êtes positif, exceptionnelle pour mettre en avant toutes vos qualités naturelles. De positivisme, de chaleur, d'optimisme, de jovialité, de capacité à voir le bon côté des choses, de vous ouvrir sur l'extérieur, ce sera une année extraordinaire, une année exceptionnelle, comme il en arrive tous les 12 ans. Mais attention, c'est un état d'esprit, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Je vous l'envie. Jupiter sur le Soleil, c'est une année de bonheur. Voilà, à vous d'en faire le meilleur usage. Ça, c'était l'aspect de Jupiter. Il concerne aussi tous les autres signes, bien évidemment. Ceux qui sont gagnants, c'est les béliers. Et pourquoi? Parce qu'il y a un aspect qui les protège. Et ce sont aussi les lions, parce que pour le même aspect de 120 degrés qui fait tout le tour. Donc Sagittaire, Bélier et Lion, même combat. Vous êtes les gagnants pendant un an de Jupiter qui vient vous donner un coup de pouce, qui vient vous donner plein d'énergie, qui vous ouvre des perspectives en matière de projet, qui vous ouvre des autoroutes pour aller de l'avant, pour la nouveauté, pour initialiser, pour sortir ce qu'il y a de meilleur en vous. Mais attention, Jupiter est un optimisant. Donc un optimisant, ça veut dire que vous devez agir, mettre toutes les chances de votre côté, faire évoluer les situations en y mettant votre patte, en mettant toute l'énergie nécessaire pour faire avancer les dossiers qui en valent la peine et pas perdre d'énergie dans des trucs, des détails, des machins, etc. en étant positif et actif. Voilà les deux clés qui marchent bien avec Jupiter, donc je le refais pour les signes de feu, hein, vous êtes les premiers gagnants, hein, les Sagittaires en premier, les Béliers et les Lions pareil, hein, vous êtes dans une super année. Voilà la première influence, c'est celle de Jupiter pour la semaine. Ceux qui vont peut-être moins rigoler, au moins jusqu'en fin d'année, parce qu'il y a son pendant, hein, c'est ceux qui sont opposés, le premier décan des Gémeaux, prudence, le premier décan des Poissons et le premier décan des Vierges. Pourquoi? Parce que Jupiter, c'est quand même une résonance avec les sous. Donc vous risquez, les trois premiers dont je viens de parler, d'être un peu plus exposés, un peu plus des dépenses inattendues, des choses qui vous tombent un peu dessus, éviter les achats d'impulsion, déjà ça serait pas mal, et puis on laisse passer l'orage là pendant un petit mois, tout en douceur, sans faire de vagues. Il y aura d'autres aspects qui vont compenser dès la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Qui est-ce qui est gagnant aussi? C'est ceux qui sont dans des signes amis autour, ce qu'on appelle les rapports de sextile. Les Verseaux sont pas mal lotis non plus, les Balances sont pas mal lotis également, vous êtes dans une période aussi heureuse, donc ça fait quand même des périodes à saisir, assez constructives, surtout sur le plan relationnel pour les Balances, et surtout sur le plan projet pour les Verseaux. Vous avez, pendant une année, quelque chose qui arrive, qui est exceptionnel avec l'aspect de Jupiter, il n'est pas aussi influent que si vous l'aviez pile au-dessus de votre tête, il reviendra dans 2 ans, rassurez-vous, chacun son tour, mais vous amorcez une spirale de renouvellement qui est plutôt favorable. Voilà, ça c'était pour Jupiter. Le deuxième aspect, il est encore plus important qu'arrive cette semaine, c'est Uranus. Uranus est une planète qui fait son tour en 84 ans. Vous imaginez, il passe pas souvent, en général il passe une fois dans une vie sur une position de naissance, donc on le soigne et puis il reste longtemps parce qu'il est très long, parce qu'il est très loin de nous, donc son tour il le fait extrêmement lentement. Uranus, il retourne dans le signe du Bélier. Il était passé un peu vite et là il y retourne pendant quelques mois. Donc nos amis Béliers, même combat, nos amis Lions et nos amis Sagittaires, vous êtes là aussi, c'est double gain en fait, bénéfices secondaires multiples. Vous avez et Jupiter et Uranus qui vont vous booster, qui vont vous apporter toute cette énergie, toute cette créativité. Uranus c'est la créativité, qui vous fait avancer, qui vous fait aller de l'avant, qui vous donne des idées, qui vous rend novateur, qui vous rend moteur. Alors ça c'est les gagnants, vraiment les signes de feu cette semaine, super gagnants.
je l'ai dit, je reviendrai à la fin, parce que j'avais promis les gagnants à la fin, mais c'est quand même, vous, il y a de fortes suppositions que vous soyez les 3 gagnants de la semaine, mais bon, on y reviendra. Je vais vous parler de... Donc cet Uranus qui retourne en Bélier, il va secouer un petit peu les balances. Surtout troisième décan, qui depuis allez, 1 an ou 2 avait envie de changer un certain nombre de choses. La balance, parfois, vous êtes merveilleux de douceur et de compromis, mais vous avez du mal à trancher, à passer le cap, à sauter le pas. C'est un petit peu ce qui vous attend comme amorce cette semaine. Là, on remet sur le tapis des situations restées en attente depuis quelques temps où on n'osait pas trancher, décider qu'est-ce qu'on fait, on y va pas, etc. Ça redevient d'actualité. Hormis ça, les Capricornes aussi, un peu de tension, de fatigue, d'excitation, de nervosité et d'impatience. Je vous mets un peu en garde là-dessus, il va falloir lever le pied les Capricornes, bon c'est momentané mais c'est comme ça. Et puis les Cancers, surtout troisième décan, vous non plus, ne prenez pas de décisions un peu trop hâtives, ne vous laissez pas influencer pour signer, avancer, trancher, décider, fermer quelque chose qui ne vous convient pas, reportez à plus tard tout ce qu'on essaie de vous imposer, vous serez gagnant cette semaine, pas de précipitation. Donc, eh ben, je vous l'avais dit, hein, les gagnants, on l'a vu, hein, nos amis Sagittaires les premiers, nos amis Bélier et nos amis Lion, vous avez une super semaine qui vous attend, parce que ce que vous faites, ce que vous êtes en train de mettre en place, en fait, on appelle ça initialiser en ce moment, et quelque chose qui peut avoir des répercussions pendant une bonne année, voire plus si vous êtes suffisamment structuré pour visualiser sur le long terme, mais vous rentrez dans une phase active, positive, constructive, qui est l'essence même de ce qu'on appelle les spirales vertueuses. Donc j'en suis extrêmement heureux pour vous. Voilà, vous savez à peu près ce qui va vous arriver cette semaine. C'était ma météo des étoiles. Je me suis appuyé sur 2 aspects majeurs, parce que ça on ne peut pas les louper quand même, ils sont tellement importants. Et puis on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.